Le Vélodrome. Vélodrome. Ouais. Il n'y a pas des bras. Galatasaray. Galatasaray. Ouais. Ah ouais, t'as joué. Ah oui. Incomparable. Ouais. Mais je mettrai pas le Standard. On l'attendait tous là, on l'attendait tous. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur d'être en votre compagnie pour vous retrouver après un break international qui nous a largement fatigués. C'était relou, c'était vraiment pas rythmé et surtout on est content de retrouver notre Jupiler Pro League nationale pour reparler un petit peu de nos enjeux personnels. Et vous allez le voir aujourd'hui, on a un invité de marque. Vous l'avez déjà vu si vous avez vu la maquette évidemment. Mais on commence par présenter nos chroniqueurs. Bonjour mon cher Quentin. Hello Sacha, hello à tous. Très content. Retour du championnat belge. Fini cette trêve internationale parce que c'est pénible. Ouais, c'est très pénible. On s'est vraiment ennuyé comme un rat mort. D'ailleurs, les statistiques au niveau des téléspectateurs, c'était complètement... tout le monde s'en fout en fait aujourd'hui du football international. Bonjour Thomas. Bah moi je m'en fous pas. Moi j'aime bien. Moi c'est mon petit côté national qui revient en haut. Et après moi ce que j'aime bien c'est surtout garder les Belges. Vous Oui. aimez peut-être plus. Moi j'aime encore bien regarder. Si, bien sûr. Mais eux-même pour les joueurs, tu vois que les joueurs ils en ont marre, ils sont rincés. Oui, Ils jouent tous les 3 jours. Tu nous as prédit 2 fois 0-0 et Ouais, mais est-ce que les matchs étaient beaux? C'était pas. On va venir après parce qu'il faut quand même présenter notre invité. Oui, c'est un invité de marque aujourd'hui. Monsieur Alexis Flips, c'est dans la maison. Comment ça va? Ça va super, bonjour à tous et ravi d'être ici. Et moi j'aime bien regarder la Belgique contre la France. Ouais. Ah bah c'est bien. Fais-moi un petit débrief là. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Un match assez compliqué pour la France, comme d'habitude contre la Belgique. Mais une victoire encore une fois. 3 points. On les prend toujours. Ouais. Donc Le chat noir, j'espère c'est horrible. qu'on rejouera encore contre la Belgique. Pour regagner encore. Difficilement, mais gagner. 5 à la suite. Hein. Ça fait 5 C'est fois horrible, qu'ils c'est ont horrible. gagné Le chat noir, contre c'est terrible. les Belges. C'est incroyable. Ouais, ça devient vraiment facile contre la Belgique. Mais est-ce que toi tu le sens cette espèce de complexe d'infériorité des Belges? Parce que moi c'est un truc que j'ai vraiment ressenti sur le terrain. J'étais au stade, j'ai vu ça, j'avais vraiment l'impression qu'ils avaient pas envie de gagner le match. Oh là non. Après, ils ont eu le penalty de Yuri, ils ont eu des bonnes actions aussi, mais ouais, peut-être il y a un problème contre la France. Mais comment tu fais pour avoir autant d'occasions, être largement meilleur sur le terrain et finalement pas réussir à concrétiser? C'est dingue, c'est dans la tête en fait. Ouais, je pense qu'il y a un truc contre la France, c'est pas possible. On est obligé de gagner contre la Belgique, c'est comme ça. Depuis la demi-finale, je pense qu'on est obligé. Mais c'est dommage pour eux. Bon, on va commencer avec un petit jeu. Et ce petit jeu, il va s'intéresser à toi, mon cher Alexis. C'est Thomas qui nous le présente, c'est l'happening tout de suite. Je t'écoute Thomas. Exact. 2 mensonges, une vérité. Donc ça se jouera entre vous parce que logiquement la vérité des 3 phrases que je vais sortir, normalement Alexis Flips devrait être au courant. Voilà, pression. Donc à vous de voir quelle phrase est la bonne. Alors. Donc je vais commencer avec le premier but inscrit par Alexis Flips. C'était contre le PSG en Qui Ligue 1. commence? Thomas ou Non, Quentin ou moi? je dis les 3 phrases Ok. et ensuite vous devez essayer de trouver quelle est la vraie. D'accord. Ok, donc je commence la première phrase, c'est Alexis Flips a marqué son premier but en Ligue 1 face au PSG. Alexis Flips a démarré sa carrière à 8 ans en tant que gardien de but. Et Alexis Flips n'a jamais été appelé pour les U21 de France. Alors, la Oh troisième, là c'est là. sûr et certain qu'elle Ouais. est fausse. Je pense Ouais. qu'il a été appelé avec les U21. J'hésite entre la première et Ouais. la deuxième qui est vraie. Je dirais que son premier but, c'était pas contre le PSG. Donc, je dirais la deuxième. Et toi? Ouais, je partais sur la deuxième aussi. C'est quoi la vérité? Et les dés sont nuls. Hein. Et non, j'ai jamais été appelé avec les U21. Ah non, Ouais. sérieux? Ouais. Ouais. T'as Et jamais été appelé? Non, jamais. Je me suis arrêté au U20. D'accord, ok. Ouais. Mais du coup, non, j'ai pas marqué contre Paris mon premier but, mais contre Nîmes. D'accord. Et j'ai jamais été au but non plus. Ah, donc les 3 Ouais, étaient non. fausses en fait. Non. Non. Celui des espoirs. C'est vrai, il y a du Ah oui, vérité. ok. J'ai jamais été appelé Et avec si, les U21. si j'ai choisi ça, c'est parce qu'il y a un moment, il était tout proche d'être sélectionné. C'était sous sa période avec le Stade de Reims avec Will Steele. Mhm. Il a été présélectionné, mais juste avant l'Euro des Espoirs U21. Malheureusement, il faisait pas partie de la liste, mais il y avait de grandes chances qu'il soit appelé en U21. Ouais, il y a eu un petit joueur qui est arrivé à ce moment-là qui jouait avec Lyon, c'était Bradley Barcola. Et merde. Ah, il Et a voilà. été très fort à ce moment-là. Et
D'ailleurs, c'est quoi ton meilleur poste aujourd'hui? Parce que on t'a un petit peu trimballé à gauche, à droite. On l'a vu contre le Standard. Bah, t'as été sur le côté droit. Aujourd'hui, tu peux te définir comme un vrai numéro 10 ou est-ce que tu t'estimes encore être un joueur polyvalent? Si tu dois aujourd'hui mettre un peu un terme autour des débats sur le meilleur poste d'Alexis Flips, c'est quoi? Parce qu'à Anderlecht, on a beaucoup parlé de ça. Ouais, c'est sûr. Non, mais je pense que là où je peux être le meilleur, peut-être ça va être plus dans l'axe. Maintenant, actuellement, que ça soit Anderlecht ou Charleroi, soit on a besoin plus de moi sur un côté, ou le poste dans l'axe est peut-être un peu plus compliqué à prendre. Mais je vais toujours être de l'avis du coach et du côté du coach. Hein. Moi, tant que je joue, c'est pas trop mon problème, j'essaie de donner le maximum. Hein. Ouais, je comprends. Si je peux me permettre, moi je pense que, parce que j'ai déjà vu plusieurs fois Flip jouer quand il était à Reims, pour moi son meilleur poste c'est vraiment numéro 10, il n'y a pas débat, il était exceptionnel sous style à ce poste-là. Même à gauche, il est très bon aussi, je pense qu'à droite c'est peut-être le poste le moins bien pour lui. Même en arrière droit, il était pas mal, vraiment pas mal. Donc non, franchement j'espère que... C'est un poste extrêmement prisé. Bah à Charleroi c'est ça qui est compliqué, même sur les ailes, hein, on va en parler après, mais c'est compliqué. Mais je pense que le meilleur Alexis Flip ce sera en tant que numéro 10. Alexis, je vais te poser une question un peu directe, mais je pense que t'es quelqu'un d'honnête, donc je pense que tu vas répondre correctement. Est-ce que t'estimes être au stade de la carrière auquel tu t'attendais actuellement? Non. Non, pas du tout. Parce que après Reims, en fait, même si énormément de personnes ne me voyaient pas signer en Belgique et à Anderlecht, même si pour moi Anderlecht c'est l'un ou le meilleur club de Belgique, j'avais vraiment envie de venir à Anderlecht pour être performant dès la première saison et jouer l'Europe juste après. Champions League ou l'Europa League. Donc c'est ce qui se passe en plus. Donc c'était vraiment ça comme projet que j'avais. Malheureusement dans le foot, comme on sait, hein, ça va vite dans les deux sens. Là actuellement je suis à Charleroi. Je pensais pas être là un jour. Mais au final, je regrette pas et je suis vraiment content d'être ici avec le staff, avec les joueurs. Et vu le jeu proposé qu'on fait, je suis content en fait. Je reprends goût au football, le plaisir que j'avais à Reims. Donc, même si je suis tombé, je suis là pour me relever, donc je suis content. C'est exactement ça à quoi je pense. Moi, j'ai évalué un peu ton passage à Anderlecht comme une espèce de trou noir, où en fait personne n'a compris ce qui s'est passé en réalité. T'es arrivé dans un championnat où tu es quand même arrivé dans le club le plus titré du royaume. 4 millions d'euros, tu l'as dit, de transfert, c'est énorme pour un club comme Anderlecht qui n'avait pas beaucoup d'argent à ce moment-là. T'es considéré comme vraiment un joueur qui va apporter concrètement quelque chose en plus à l'équipe et tu disparais littéralement. Mais c'est pas, il est pas là, il est en tribune, qu'est-ce qui se passe? Ok, tu disparais, on ne parle plus de toi et à un moment donné, moi je sais parce que j'ai vu, j'en ai pu parler avec certaines personnes liées au Sporting d'Anderlecht, tu disparais même des photos, c'est-à-dire que il y a des photos volées de toi sur ton téléphone en face et Rimmer qui est de l'autre côté et qui parle aux autres joueurs. Qu'est-ce qui s'est passé à Anderlecht pour qu'on soit dans cette situation comme ça, Alexis? Explique-moi, parce que tu sais que tout le monde attend ça, personne ne comprend ce qui s'est passé. Ben, à vrai dire, même moi, je comprends pas. Parce que je suis arrivé et pendant des mois, on parlait avec Anderlecht quand j'étais à Reims. Et c'était vraiment un projet qui me plaisait, que je me voyais bien jouer à Anderlecht. Ils me parlaient de jouer à gauche ou avec leur winger dans l'axe ou en 10. Mais en fait, j'arrive déjà, il n'y a pas de 10, mais de 8. Et j'arrive, j'enchaîne les 4 matchs d'un coup. Deux bons matchs, voire très bons matchs, et 2 moins bons. Mais on perd pas, tu vois, on perd pas. Et les matchs où on perd pas, on fait 2 nuls ou bah, tout le monde n'a pas été très bon non plus, tu vois. Et après, les matchs d'après, remplaçant, mon concurrent il marque, remplaçant il remarque, et c'était Dreyer à ce moment-là, il faisait que marquer. Donc après, je comprends, mais j'ai pas eu la chance de me remontrer encore, en fait. Et du coup, après ces 4 matchs, j'ai refait un match, je crois, contre Molenbeek, où c'était un match Bourbier 2 mois après, je crois. Et après ce match-là, bah plus rien. Du coup, j'ai été acheté à 4 millions, mais au final, je fais que 5 titularisations. Et donc, même moi, j'ai pas compris. Et au final, à part, comme j'avais dit à certains journalistes,
Je suis content de l'expérience, je suis content des coéquipiers que j'ai connus, je suis content des supporters. Mais au final, c'est un regret, en fait, d'avoir signé à Anderlecht. Parce que au bout de 6 mois, t'arrives pour 4 millions, tu pars en Turquie en prêt. Bah, C'est comme si t'avais perdu ton temps, quoi. ouais. Bah oui, complètement. Tu le Sachant sens. qu'à Reims, j'étais vraiment au top et personne ne me voyait en Belgique. Et j'y vais, j'ai envie de faire taire la critique. Et au final, bah, ils ont raison et c'est de pire en pire. Donc, ouais, ce passage à Anderlecht, c'est vraiment dommage, quoi. Après, maintenant qu'il est parti, est-ce qu'on peut le dire, est-ce qu'il n'y avait pas un problème avec Rimmer? Bah, c'est facile à dire ça. C'est vrai que normalement, c'est lui qui dirige son équipe, donc c'est lui qui décide, mais peut-être aussi ça vient de là-haut, mais ça me paraît bizarre parce que c'est là-haut aussi qui me font venir. Franchement, je sais pas ce Il y a qui... cette connexion danoise avec Dreyer qui est aussi danois. Franchement, je me pose 1000 questions, mais je sais pas exactement Effectivement, pourquoi. parce que c'est compliqué, parce que, comme le dit Quentin, là, tu nous donnes des explications qui sont essentiellement sportives. Donc, j'ai fait des prestations, elles n'ont pas plu, j'ai disparu du jour au lendemain. Sauf qu'on sait très bien que dans le milieu du football, c'est pas j'ai fait des prestations, je disparais du jour au lendemain quand on paye 4 millions d'euros pour un joueur. Donc, il s'est passé quelque chose à l'intérieur du vestiaire ou pas du tout? Non, moi, j'ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Pas de dispute, pas de... rien du tout, Moi, pas de clash, rien. Moi, on peut demander aux 25 coéquipiers qui sont là, la plupart, ils m'aiment tous bien, en fait. J'ai aucun problème avec personne et tout le monde, je pense que humainement dira du bien de moi, en tout cas. Mhm. Donc, non, peut-être j'étais pas au niveau pour lui, je sais pas, mais c'est sûr que moi, je suis déçu, quoi. Ouais. J'aurais vraiment aimé faire une grosse saison avec Anderlecht, être encore de l'aventure en Europa League avec eux. Et prendre du plaisir, c'est dommage, quoi. Mais cette Danish connection, parce que c'est intéressant, parce que vraiment, parce que c'est ça, c'est la connexion danoise. On le sent. Toi, tu l'as senti dans le vestiaire qu'il y avait des singularités qui, on va dire, s'accordaient mieux avec d'autres pour être un peu poli. C'est-à-dire qu'il y avait une forme d'amitié entre différents Danois qui faisait qu'à un moment donné, c'était plus compliqué pour toi, par exemple, de rentrer clairement dans la concurrence. Est-ce que tu as été jugé, entre guillemets, au même niveau que les autres? C'est ça que je veux dire. Est-ce que c'était équitable dans la tête de l'entraîneur à l'époque, Ryan Rimmer? Après, là, tu parles des Danois, mais je pense que Dreyer, l'année dernière, qui joue tous les matchs, pour moi, c'est logique. Parce que la saison qu'il fait, elle est incroyable. Donc, à la rigueur que Dreyer y joue, bon, je trouvais ça normal. Et après, je pense qu'il y avait un peu plus de place autour. Donc, est-ce que à gauche, après Torgan il est venu, il faisait aussi des gros matchs, donc c'était compliqué aussi. Mais peut-être il voulait pas m'essayer en 8 et il se disait que moi j'étais que sur les ailes. Et à ce moment-là, tu avais Torgan Dreyer qui performait, donc c'était compliqué. Mais moi, j'accepte la concurrence. C'est juste, essaye-moi, donne-moi pas 5 minutes quand ça fait 3-0. Fais-moi pas rentrer 1 minute. Ça sert à rien, je peux faire quoi 1 minute? Donc c'est juste ça qui m'a déçu, quoi. Ouais, laisse-moi jouer 15-20 minutes, je te montre ce que je vaux. Peut-être je vais marquer, peut-être je vais faire marquer. Et le prochain match, ça change. Mais le système de jeu n'était pas adapté à ton style de jeu. Il n'y a pas de pur 10. Ouais, c'est ça. Peut-être ça aussi, parce que tu joues avec 2-8 et des wingers. Et comme je disais, les wingers, ils étaient très performants aussi. Et... Bah oui. T'as Mouzou, Torgan, Dreyer. Et moi, j'étais un joueur qui se baladait beaucoup. Et les 2 premiers matchs où je fais très bien, je joue à droite. Ou à droite, où lui à droite, il se déplace où il veut. Et t'as le fullback qui est en haut à droite. Et t'as le winger qui est collé à la ligne à gauche. Donc les 2 premiers matchs, je joue très bien. Et les 2 autres, je joue à gauche. Sauf qu'à gauche, tu dois être collé à la ligne. Et moi, c'est pas mon jeu d'être collé à la ligne. Et donc ces 2 matchs-là, j'ai été moins bon. Et je pense que c'est peut-être cette tactique qui m'allait pas très bien. Bah, je suis un joueur libre, en fait. Ouais, le vrai problème, c'est peut-être qu'ils n'ont pas vraiment cru en toi comme tu étais désigné à être, c'est-à-dire numéro 10, comme l'a dit Thomas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, tu rentrais clairement dans la concurrence avec un Rivers Karen et il fallait alterner les deux, tu vois. C'était comme ça que, pour moi, le discours aurait dû être fait. Surtout qu'on connaît tes qualités et enfin que les gens qui t'ont recruté, certainement, les connaissaient. On met pas 4 millions d'euros si on connaît pas un joueur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal. Donc aujourd'hui, moi, ce que je trouve absolument dingue, c'est que tu me dises aujourd'hui que tu sais toujours pas pourquoi t'as pas joué. Après, peut-être j'étais nul, hein. Et peut-être je suis fou. Mais ouais, non, en vrai, je sais pas.
j'ai pas eu assez de chance pour 4 millions, je trouve. Ouais. Pour, La Belgique, c'est pas la Ligue 1. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair, c'est compliqué. D'ailleurs, tu l'as C'est bien plus- connu. C'est les plus difficiles en Belgique qu'en Ligue 1. Ouais, c'est clair. C'est différent en fait. Non, L'impact est différent. mais beaucoup de joueurs, ils vont te dire ça. Ah ouais? Moi, si j'ai été meilleur en Ligue 1 qu'en Belgique, de l'extérieur, tu vas te dire, mais c'est pas possible. Parce que le Techniquement, non, championnat, mais ouais. il est moins bon qu'en Ouais. Ligue 1. Mais au final, C'est pas le même j'avais style plus de de jeu, ouais. facilité en Ligue 1 qu'en Jupiler pour Ligue. Ouais. Donc, Est-ce qu'on a déjà vu ton vrai potentiel? En Belgique? Ouais. Non, Pas pas du tout. encore, pas encore. Et c'est ça qui me frustre, en fait. Cette saison, Cette saison, je sais J'espère. que ça va revenir. Ça va revenir parce que, comme je disais en off, déjà physiquement à Charleroi, je suis vraiment bien. Le staff, ils font un bon travail avec moi. Ça fait 1 mois et demi que je venais d'arriver et ma première titus c'était ce week-end parce que ils savent comment me faire jouer, à quel moment me faire jouer et comment je travaille avec eux. Je suis vraiment content. Donc, ouais, cette année, ça peut être une très bonne saison, je pense. Je l'espère en tout cas. Et t'es un bon coach aussi. C'est football. Ouais. J'apprécie, on prend du plaisir, que ça soit en match ou à l'entraînement, on prend vraiment du plaisir. Donc je suis vraiment content de travailler avec lui. C'est offensif et c'est ce qui te convient, je pense. parce que ça joue beaucoup au ballon aussi. Ouais. C'est ça, c'est football en fait. On joue vers l'avant, on a le ballon, on a la possession, on a des joueurs de qualité au milieu, en attaque. Donc je prends vraiment du plaisir à jouer dans cette équipe. Donc, Oui, mais la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, tu as un entraîneur qui communique avec toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même la grande différence. Moi, j'adore ce que les réseaux sociaux de Charleroi promeut quand ils mettent en avant Rick 2000 et ses speeches. Je trouve ça super innovateur. Et surtout, ça permet de voir à quel est l'être humain, en fait. Ouais. Comment est-ce que lui pense et tout. On sent un mec hyper sain, en fait, dans sa démarche. ouais, non, il dit ce qu'il pense, il est direct et c'est ce qui est bien avec lui. Mhm. Maintenant, si on peut comparer à Rimmer aussi, il me parlait tout le temps. Ah, il te parlait tout le temps. Il me parlait tout Ah le ouais, temps. parce qu'il Et pas laissait avec les pas mêmes trop, il intentions. laissait pas fouetter qu'il parlait Mais tout je le temps avec toi. comprends, Mais au final, ça C'est servait sûr. pas à grand chose parce que Ouais. franchement, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines Ouais. que je jouais ou que je jouais pas, il me prenait dans mon bureau, il me disait Alex, t'es un grand joueur, je veux que tu sois une star dans mon équipe, Bah, je te fais pas jouer. t'as des qualités vraiment au-dessus, montre-moi. Il me dit show me. Et il me dit c'est ça. Et souvent. Et à chaque fois, on arrive le week-end, je me dis après un discours comme ça, je vais Ouais. jouer, je vais être limite titulaire. Je jouais pas 1 minute. Mhm. À Et force, du t'as coup, plus confiance non plus en je comprenais cet plus entraîneur. rien. Tu sentais que t'étais plus fort que les autres à l'entraînement ou pas? En termes de potentiel, quand on est footballeur, on le sait. On sait quand on est en duel avec les autres, si on fait la différence, si on est... À l'entraînement, on sait que c'est différent qu'en match, mais tu sentais que tu à un moment donné, tu pouvais passer au-dessus. Après, moi, j'aime pas, tu vois, me comparer aux autres et tout. Mais je pense que je faisais des grosses séances d'entraînement et même les joueurs qui étaient là où ils savaient que j'étais un bon joueur et je pense que j'aurais dû jouer plus. Ouais. Maintenant, ouais, je Du- comprenais pas, du coup, encore une fois. Donc, il Ouais. me parlait, mais ça changeait. C'était le contraire le week-end. Donc, C'est un club très institutionnel, Anderlecht. Hein. Dur de déloger les quêtes, comme on dit. ouais, compliqué. c'était une énigme, en tout cas, ce club. Tu veux, Avec moi. tu veux rester à Charleroi ou pas? Est-ce que c'est un truc qui te plairait? Franchement, avec ce qui s'est passé cette dernière saison et cette année, pour l'instant, je regarde pas plus loin que cette saison. Mhm. Pour l'instant, je suis à Charleroi et j'essaie de gratter le plus de temps de jeu possible. Et l'année prochaine, franchement, c'est pas dans ma tête. C'est intéressant parce que, justement, je veux me poser la question un peu de ton plan de carrière. Parce que, tu l'as dit, tout a été complètement chamboulé. De base, tu ne faisais pas partir en Belgique. T'es parti quand même en Belgique. Il y a ce prêt nébuleux en Turquie. Où on se dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Effectivement, t'as rien fait de bon là-bas, on est d'accord? Enfin, explique-moi. T'as fait quelque chose de... Je n'ai pas vu tes matchs, hein, donc j'ai pas envie de te juger pour rien, mais bon. Je suis arrivé là-bas 1 mois et demi, je jouais pas non plus. Voilà. Donc, je reprenais pas. Mais après les 6-7 derniers matchs, j'ai joué titulaire Ok. quasiment tous les matchs. Donc, et j'ai repris du plaisir. Ok. Et donc, non, ce prêt en Turquie, encore une fois, il était vraiment... Pourquoi tu vas là-bas? Mais au final, j'ai été content d'aller là-bas et ça a été une super expérience. Et t'es pas resté pourtant. Ils ont pas levé l'option, en fait. C'est ça, ils avaient une Il y option. avait pas Il y avait d'option. pas d'option d'achat. Après, sans option d'achat, parce que c'est ce que j'avais demandé, parce Ok. que je connaissais pas la Turquie, je savais pas comment ça allait se passer, donc je voulais pas qu'ils avaient d'option. T'as pas voulu rester là-bas. Franchement, cet été, s'il y avait la Turquie, je serais reparti avec plaisir. Hein. Ok. Et Ah ouais il y a eu des contacts avec la Turquie, mais
Ah, ça m'aurait fait mal au cœur de voir un Alexis Philips Mais en Turquie. je voulais aussi montrer à la Belgique ce que je valais, mais c'est sûr que s'il y aurait des offres un peu plus concrètes en Turquie, Il y a, pourquoi pas. il y a ce truc que je ressens, je sais pas si les gars vous le sentez aussi, il y a ce truc de revanchard Oui, chez toi. Bien sûr, clairement. On est très sent humble que t'as envie de montrer aux gens parce qu'on t'a pas, entre guillemets, l'homme qui n'a pas été estimé à sa vraie valeur. Tu vois, il y a ça que je sens chez toi. Ouais, c'est sûr, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, tu viens de Reims, la Ligue 1, où tu fais des gros matchs contre des grosses équipes, t'es performant, et t'arrives en Jupiler Pro League, où c'est censé être un championnat en dessous de la Ligue 1, et t'es pas très bon, donc c'est frustrant. J'ai envie de montrer aux gens que je suis meilleur que ça, j'ai envie de faire gagner mon équipe, j'ai envie de montrer, en fait. Et même sans parler de revanchard, j'ai envie de prendre du plaisir, en fait, c'est ça. Moi, je joue au foot par passion de base, et j'ai envie de kiffer, d'aller à l'entraînement, kiffer, aller au match le samedi, être heureux. Et là, en ce moment, à Charleroi, c'est ce qui se passe, donc... Après, on n'en a pas encore parlé, mais à Charleroi, il y a une grosse concurrence. Hein. Ouais. Ça place, parce qu'il y a Dan Ouais, Heymans, ouais. qui était meilleur buteur du championnat. Personnellement, je verrais plus dans un rôle de faux neuf, avec justement Alexis juste derrière. Tu mets, après, t'as Bernier, t'as Mbenza, t'as Gagon sur les côtés. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment très, très intéressant, parce que je reste pas convaincu par Kay, qui est l'attaquant actuel de Charleroi. Mais on en revient un peu comme Anderlecht, dans un club où il y a énormément de concurrence. Ouais. Et donc, mais je pense que, et c'est là la différence par rapport à Anderlecht, c'est qu'il aura sa chance. Il aura plus de temps de jeu, comme il disait juste avant. Les minutes, elles commencent à augmenter. Une titularisation, après, je trouve que c'était un peu une patate chaude. Une titularisation dans un gros derby et tout. Maintenant, s'il y a une titularisation ce week-end à l'OHL, je vais pas lui mettre la pression. Mais c'est un match où s'il est décisif, il peut clairement lancer sa saison. Donc, Thomas. Phrase risquée si je te dis que Charleroi a peut-être l'un des meilleurs effectifs du championnat belge. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ce sera un tweet risqué. Je suis très bon sur les tweets risqués. C'est pour ça que je dis phrase risquée. Parce après, il y a le club de Bruges et tout. Il y a Mais en fait, Le plus, on va pas dire peut-être pas le meilleur, mais l'un des plus homogènes du championnat. plus complet, peut-être. Ouais. Il y a En beau fait, potentiel. si on avait gagné les 2 derniers matchs, t'aurais dit ouais directement. Sur papier, je te parle sur papier. Ouais, hein, vraiment. c'est sûr, parce que là, les gens, ils vont dire on est des fous, on est 12e, Non, qu'est-ce non. qu'ils racontent? Mais moi, le football que je vois tous les jours, les joueurs que je vois, c'est vraiment intéressant, en Non, fait. vraiment. C'est vraiment intéressant. Et le football qu'on produit, Ah, vraiment. contre Club Bruges, on devait gagner. Anderlecht chez eux, ça a été pas mal. Et Bender, tu dois gagner. Dender, tu dois gagner. Standard, on a fait une bonne première mi-temps, une bonne 25 premières grosses minutes où chez eux, ils voyaient pas le jour, en fait. On est vraiment une équipe intéressante et une équipe à regarder cette année. Maintenant, Ouais, il faut c'est prendre vrai. des points, il faut gagner. Beaucoup de potentiel, Charleroi, vraiment. Ouais, Moi, je ça serais pas étonné s'ils terminent top 5, parce que c'est vraiment l'un des seuls clubs où tu peux vraiment doubler tous les postes. Tu peux changer de système, tout passera bien. Si tu veux jouer avec des pistons, t'as des pistons dans ton club. C'est pas dans tous les clubs, t'as pas tout ça. Chez nous, actuellement, je pense qu'il manque cette efficacité. Ouais, Exactement. Si on marque exactement des ça, buts, ouais. Exactement. on va être vraiment une équipe du top 6. Même le banc, moi, je le trouve vraiment très très bon, le banc. C'est vrai. Moi, j'avais déjà dit dans une émission précédente, s'il y a une année où Charleroi peut retrouver l'Europe, c'est cette année. Ouais, je suis d'accord. Ouais. D'ailleurs, on va y aller sur le match de la semaine. On sent que vous êtes chaud. Effectivement, on va partir tout de suite sur les analyses de ce Standard Charleroi. Mais juste avant, on voulait tout simplement vous offrir aujourd'hui un cadeau. Grâce à la présence de Alexis Philips, on a un très très beau maillot à vous offrir ici. Le voici, celui du Sporting Charleroi. C'est le maillot domicile. Voilà. Et à la fin de l'émission, je te demanderai si tu veux bien, évidemment, de le signer. Pour le reste, on vous donne rendez-vous évidemment sur les Instagram et les Twitter de notre partenaire, celui du Clubhouse, pour pouvoir évidemment remporter ce maillot. Ce sera à suivre dans les suivants, on va dire les prochains posts qui suivront l'émission. Bon. La question, elle va être un peu dure sur Standard Charleroi, mais l'idée, c'est de pouvoir analyser ce qui s'est passé. Parce que tu l'as dit, Quentin, on était tous les deux au stade. Toi, t'étais carrément joueur. là, tu le connais encore mieux ce qui s'est passé que Moi, nous. je suis dans mon fauteuil. Toi, t'étais dans ton fauteuil, mais t'as vu le match quand même. Les Zèbres se sont-ils sabotés eux-mêmes dans ce derby wallon perdu? Saboter eux-mêmes sur une erreur individuelle, on pourrait dire répondre à la question oui, sur l'erreur d'Andréou. Le manque d'efficacité, on pourrait répondre oui. Après, je trouve qu'ils sont clairement tombés dans le piège de l'Eco. C'est ce que l'Eco voulait. C'est ce que l'Eco faisait au début de saison qui fonctionnait bien. Il a voulu changer cette dynamique les derniers matchs, être un peu plus offensif. Il s'est clairement pris les pieds dans le tapis avec un 3-0 à Anderlecht. Et je pense que le public du Standard l'a compris. C'est que c'est plus une équipe qui va faire le jeu.
C'est une équipe, on avait vu les stats, je pense, après 15 minutes, il y avait 70% de possession de balle. Ouais, Pour Charleroi, franchement, je me souviens plus d'un match où le Standard à domicile, pendant le premier quart d'heure, avait 30% de possession de balle. Hein. Mais il y avait pas de sifflet, il y avait rien, pas de grondement. Et au final, ils ont fait la différence, qu'ils ont marqué le 1-0. Ça va être le jeu de l'Écosse, ça va être se compter sur une défense très solide, faire le bloc, ne pas encaisser. On le voit dans les stats, hein. Le Standard est peut-être la pire attaque du championnat, mais une des meilleures défenses. Et c'est là que Charleroi, est tombé dans le piège. Mais oui, il y a eu des erreurs individuelles et ce manque d'efficacité parce que Charleroi a eu des occasions. Ouais, puis il y a surtout cette espèce d'incompréhension En générale vrai, dans la défense centrale des Zèbres. Je n'ai pas compris du tout ce but, Thomas. Mais c'est ce que moi j'ai pas compris. C'est comment le Standard est rentré au vestiaire avec 2 buts d'avance. Non mais vraiment, Absolument. lunaire, c'est vraiment Quand tu la regardes le début de la rencontre, Mais ça non, n'a rien à voir. Moi, c'est Impossible. vraiment la première réflexion que je me suis faite quand l'arbitre a sifflé à la mi-temps. C'est comment le Standard a pu marquer 2 buts et rentrer au vestiaire avec une avance de 2 buts. Franchement, moi, j'ai pas compris. Surtout que les 20 premières minutes, comme il le disait Alexis, ils étaient dominants. C'était du jeu en un temps, c'était fluide. Mais ce qui manquait à ce moment-là, c'était de réelles occasions. Les réelles occasions, on les a vues que à partir de la deuxième mi-temps, on va dire. Mais le Standard, ils étaient nulle part les 20 premières minutes. Et je pense que l'écho l'a compris après 20-25 minutes. Et là, on a remarqué un pressing plus intensif. Les joueurs se battaient plus. Et je pense que ce déclic-là, Charleroi n'était pas prêt parce qu'ils étaient à l'aise, ils étaient tranquilles dans leur jeu. Et le fait que le pressing soit plus intensif, ça les a mis à mal. Ouais, peut-être une erreur de concentration, en fait, dans cette première période. Alexis. Ouais, moi je suis un peu d'accord avec lui, c'est que vraiment les 25 premières minutes, on est dominant, on a la possession, on perd la balle, on a direct le second ballon, on était vraiment intéressant et Standard il voyait pas le jour. Mais maintenant, au bout de après 25 minutes, ils ont commencé à gagner plus de duels, à être un peu plus agressifs et avec les supporters aussi qui poussaient. Donc, je pense que ça a un peu aidé les joueurs du Standard. Et après, ils ont eu une occasion. Et la deuxième, c'est sûr qu'il y a une incompréhension entre nos défenseurs, mais on va pas les blâmer. Ça arrive, c'est le football malheureusement. Et il y a ce 1-0 et tu te dis mais qu'est-ce qui se passe, c'est impossible qu'ils ont 1-0, on les domine depuis le début, ils ont rien, ils ont pas de ballon. Personne comprend en fait. Et au final, ils ont encore des occasions, ils poussent et ouais, il vient ce corner qui vient de nulle part et ils mettent ce deuxième but. Et tu rentres à la mi-temps, tu te dis mais c'est un sketch, c'est impossible. Ouais, c'est ça. Contre Standard et sans leur manquer de respect contre le Standard actuel, tu peux pas perdre 2-0 avec ce qu'on propose à la mi-temps. Et du coup, on était dégoûtés, quoi. Ouais, c'est compliqué, hein, quand même. La situation de Charleroi, quand on revient comme ça dans le vestiaire, qu'on se regarde dans le blanc des yeux, on dit mais en fait on est les meilleurs sur le terrain et finalement on perd 2-0. Exactement. Et vas-y pour remonter un score de 2-0 à Sclessin, quoi. C'est vraiment pas facile. Ouais. Surtout que Charleroi, depuis le début de saison, dès qu'ils encaissent, ils n'arrivent pas du tout à revenir dans un match. Donc, si on regarde tous leurs matchs, contre l'Antwerp, statistiquement. Ouais, statistiquement, contre l'Antwerp, ils prennent un but, ils n'arrivent pas à revenir dans le match, ça reste 1-0. L'Union, c'est pareil. Dender, c'est pareil. C'est compliqué. Malines aussi a ouvert le score quand ils ont perdu 5-2. Ils n'arrivent pas à revenir dans un match. Par contre, dans le sens inverse, quand ils marquent le premier, ils remportent le match. Donc, je pense qu'ils ont du manque ils ont un manque de constance dans leur jeu et cette efficacité, ça c'est quand même incroyable parce que même si le Charleroi a marqué sur coup franc en deuxième mi-temps, depuis le début de saison, c'est vraiment Et puis t'as une occasion. Alors j'adore le petit Silla, il a un talent et voilà, mais il y a le 2-1, l'occasion derrière, le ballon qui rebondit, tu vas envoyer ça à la T4. Je veux dire, à un moment donné, faut arrêter, quoi, tu vois. C'est des occasions qu'il faut pouvoir mettre au fond. Et puis, je pense que quand il rate son face-à-face contre Epolo, on est vers la 66e, 70e minute de jeu. Tu fais 2-1 là, tu peux clairement revenir dans le match. Ouais, et c'est vrai qu'il y a un cadeau qui est donné par la défense. Ah oui, le Standard n'a pas été très bon non plus dans ce match. Moi, je les ai pas sentis impériaux. Non. Toi, sur le terrain, qu'est-ce que t'en as pensé? Je te dis, sur le terrain, on était dominants, on gagnait tout, en fait. Vous les sentiez prenables? Mais largement. Okay. Largement. Je t'ai dit, on avait le ballon, on jouait au football, on prenait du plaisir. Je veux pas dire qu'on s'amusait parce que ça serait un peu de leur manquer de respect, mais on était bien les 25 premières minutes, on prenait vraiment du plaisir. Mais on n'avait pas cette dernière occasion, ce but qui nous manquait. Tu leur mets 1-0, là, Ouais.
C'est football champagne. Ouais. Bah, c'est comme je disais à Alexis en off, ils ont fait exactement le même match que contre Dender. C'est tu domines, les 20 premières minutes, il y avait peut-être pas d'occasion, mais à Dender il y en avait. Tu domines, tu joues bien, c'est fluide. Tu fais une erreur défensive parce que contre Dender, c'est Zorgan qui remet un ballon à Petris et il est obligé de la prendre de haut, donc son pied il est beaucoup trop haut. Coup franc pour Dender, il marque sur ce coup franc, but, voilà, et tu reviens pas dans le match. Là ici c'est une erreur défensive d'Andréou, but, tu reviens pas dans le match. Ouais. Compliqué. Si je peux me permettre, je vais quand même revenir 2 secondes sur les choix de RIC 2000. Moi je trouve qu'il y a beaucoup trop de joueurs de ballon et pas assez de joueurs pour écarter, pour aller chercher la profondeur. Et quand tu vas chercher un numéro 9, Greg John Kay, en plus de ça, il y avait un contexte émotionnel qu'on peut pas éviter. Je veux dire, il revenait au Standard. On sait les conflits ouverts qu'il a eu directement avec Ivan Leko. Pour lui, je pense que dans sa tête, il n'était pas à 100% non plus parce qu'il y avait des choses qui devaient, à mon avis, se tramer. Il y avait un sentiment de revanche qui peut-être là un petit peu, ça l'a mis en difficulté, quoi. On peut le dire. Je l'ai pas senti mauvais, mais j'ai pas senti non plus dedans, en fait. Il n'était pas concentré dans la rencontre complètement. Et puis voilà, comme je dis, est-ce qu'on exploite à 100% Alexis Flips si on le met à droite? Non. Moi, je suis désolé. Je à trouve gauche ou en 10, pas à droite. Ça aurait été mettre Dan Heinemann sans faux 9. Ouais, voilà. Je pense que ça peut être une solution, effectivement. RIC 2000, si tu nous écoutes, Quentin te donne une super alternative ici. Mais voilà, c'est vrai. Il faut changer les choses à Charleroi. Il faut, je pense, à un moment donné, peut-être essayer de se remettre en question à ce niveau-là et aller chercher le maximum des potentiels chez les gens. Par exemple, Parfait Gagon, moi, je le trouve incroyable. Mais je sais pas si on exploite à 100% ses qualités en le mettant sur le côté gauche. Bah, tu vas le mettre où? Ouais. Bah, je sais pas, on peut trouver un module. Parce que si tu veux mettre en 10, il y a pas Flips, il y a pas Diamond. Ouais, c'est parce que moi, je suis un partisan de la défense 3-4-3, la défense à 3. Donc, moi, je suis toujours en train de penser 2-3 défensifs et après, derrière, c'est une question de philosophie, tu vois. Après, on n'a pas tous la même philo, mais. Charleroi, les bons latéraux, Drax et Petris qui étaient absents et justement qui a manqué, je pense que lui, sur son côté droit, moi j'avais été voir Charleroi avec Club de Bruges. Ouais, sur son côté droit, il fait vraiment mal quand il dédouble justement Antoine Bernier. Petris, c'est vraiment quelqu'un et donc là on a vu qu'il a manqué. Rogel a quand même fait son match à essayer sur le côté droit aussi, mais Petris, tu sens qu'il a manqué. Et tu verrais pas un 3-4-2-1 avec Alexis Flips et Guiagon tous les deux en joujou et en faux 9 Dan Heymans, ça peut être excellent. T'as joué comme ça à Reims, je pense, hein. Avec 3 défenseurs qui étaient en 10 derrière 2 attaquants plus ou moins avec Garcia, c'était comme ça. J'avais Balogun et Ito. Ouais, exactement. Ouais. Ça peut être pas mal. Qu'est-ce que tu penses de ce système-là? Je suis pas trop dans. Moi, je suis plutôt 4-3-3. Ah, ok. Je préfère le système à plat, quoi. Ouais, un truc un peu plutôt bien régenté, quoi. Ouais, voilà, avec un 6 de 10 ou 2-6, un 10. Ouais, donc tu mets un 6, tu mets Camara, tu mets Zorgan en 8, Zorgan, un maestro qui a un chouette de ballon incroyable. Tu mets Alexis en 10. Et là, t'as vraiment cette ligne 6-8-10. C'est intéressant. Route vers l'Europe. Non, c'est clair. Et pour le reste, comment tu t'es senti dans la rencontre sur ce fameux côté droit? Parce que moi, j'ai donné mon avis, mais toi, comment tu t'as perçu les choses? Ben moi, c'est sûr que on parle du côté droit, mais Rick, l'entraîneur, il sait que je suis libre, donc dans le match, j'étais à droite, mais j'étais bien défendu 10 et c'était Dan qui était à droite. Je suis vraiment libre sur ce côté droit, donc cette position, c'est qu'au début du match, en fait, c'est que sur le tableau pour moi. Donc après, c'est sûr que si je suis pas à droite, bah ça fait qu'il manque un joueur sur le côté droit pour prendre de la profondeur ou un truc comme ça. Donc et là, tu as besoin d'un piston, peut-être. Il parlait tout à l'heure de Petris, qui peut être évidemment extrêmement intéressant, qui peut t'apporter sur ce côté droit. Ouais, peut-être aussi. Donc ouais, franchement, à voir. Mais moi, que je joue à droite, à gauche ou en 10, tant que je suis vraiment libre et je vais où je veux, ça me dérange pas en fait. En vrai, je suis curieux de voir, parce que je dis que Flips à droite, c'est pas sa meilleure position, mais avec un Petris, je suis curieux de voir comment ça peut fonctionner avec lui, parce que c'est complètement différent, comme il disait, que avec un Rogel derrière, c'est pas du tout pareil. Surtout que Rogel de base, c'est un piston, c'est pas un arrière droit de formation, donc a priori, je suis curieux de voir comment ça peut. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que tu mets un côté droit français. Donc déjà même rien qu'au niveau de la langue et tout, ben ça peut communiquer plus facilement, ça peut trouver des automatismes. Ça parle beaucoup français, Charles. Oui, mais Rogel, je ne parle pas français, tu vois. Ouais. Alors que par exemple, tu mets Jérémy Petris qui est aussi un français, ben tu peux faire un côté où tu peux créer des automatismes, déjà aussi c'est important. Ah ben puis surtout le niveau de Petris, voilà, moi à titre personnel, je trouve qu'il est largement au-dessus, voilà, ça c'est ton coéquipier, ne juge pas, il y a pas de problème de ne mettre pas dans la sauce. Non, mais voilà, je trouve que Jérémy Petris il est incroyable. On peut juger Jérémy.
j'ai été vraiment surpris du joueur qu'il est et qu'il soit à Charleroi et la carrière qu'il a eue en fait. Surtout Bulgarie, Bulgarie ou Série C en Italie. Et quand tu le vois comment il est, et même tous les jours, bah, tu te dis, il mérite largement au-dessus. C'est comme parce Camara. que il se donne tout le temps à 1000%, il est rapide, il est bon techniquement. C'est vraiment un très très bon arrière-droit de GPR Pro League. Ça veut dire mais ça veut dire qu'effectivement en Série C il y a du talent. Ça je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. Moi je suis un grand amateur du football italien, donc je suis toujours là pour le défendre. Mais c'est vrai qu'en Série C, certains disaient d'ailleurs qu'il y a un peu de niveau de D1A dans certains clubs du bas de la D1A avec certains clubs du haut de la Série C. Bah voilà, c'est bien que l'exemple Jérémy Pétris, ce soit toi qui le donne. Je suis pas toujours le seul défenseur. Le Standard, il faut quand même qu'on dise un mot sur le Standard, les amis. Comment est-ce qu'on peut être aussi insignifiant dans le jeu et gagner un match? Ça va être comme ça toute la saison, malheureusement. Faudrait que tous les spectateurs, tous les amateurs du football belge il faut s'y habituer. Ça y est, c'est comme ça. Bah, clairement. Et comme tu peux le voir, les supporters, les ultras, tout ceux-là se sont habitués parce que t'es dans un moment dans un club, déjà, t'as cette vente en cours. Donc, t'as des problèmes aussi bien en interne, au niveau des qualités des joueurs. C'est pas les qualités des joueurs du Standard qu'on a pu connaître les années précédentes. Donc, l'Eco, il fait avec ce qu'il a dans son noyau. Et il a bien vu, les 2 derniers matchs, il avait quand même des amateurs de football. Il a notamment dit dans la presse, vous avez revendiqué, la presse, les journalistes et tout, comme quoi je devais essayer de jouer avec 2 attaquants, comme quoi je devais jouer un football plus offensif, essayer de mettre le pied sur le ballon. Ils ont essayé de le faire. Ils ont perdu à domicile contre Westerlo et ils ont été prendre 3-0 dans le derby à Anderlecht. Et qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est revenu à ses fondamentaux et du coup, il a rejoué dans un système vraiment défensif, un système de contre-attaque. Et comme c'est comme ça, le goal c'est quoi? C'est une passe D des Polos. C'est une passe décisive des Polos qui fait le 1-0. Et donc c'est comme ça que le Standard va devoir jouer tous ses matchs. Ouais, c'est quand même assez dramatique. Je suis désolé de le bien dire, sûr. parce que l'ADN même de Ivan Leko, c'est une ADN offensive. Bah c'est ça le pire en fait. C'est que ce mec-là, il a toujours montré aux amateurs du football belge à quel point il savait faire bien jouer son équipe. Enfin voilà, au club de Bruges, c'était vraiment un football léché. Il exploitait au maximum les qualités de ses joueurs. Bien sûr, mais de ça il faut un joueur, il te faut un 10, il te faut un 10, il te faut comme il y avait dans le Standard, un Mili Karchela quoi, un gars qui sait faire la différence en 1 contre 1, un gars qui sait éliminer un homme. Au Standard, t'as pas ce joueur. Non. C'est pas Marco Boulas qui va arriver. Dukanovic. Ouais, mais il rentre pas dans le transfert. Voilà, il rentre pas dans le système de l'Eco, mais t'as pas ce numéro 10 ou comme t'avais avec un Edmilson sur le côté gauche, t'as pas ce joueur qui tu peux lui mettre le ballon en 1 contre 1, tu sais qu'il va te faire une virgule, un dribble efficace ou quoi. Soit il va éliminer son défenseur et il va mettre un centre au buteur, ou soit il va éliminer ce défenseur et il va arriver en 1 contre 1 contre le gardien. T'as plus ça au Standard. Bah Flips, on peut peut-être le transférer. Au Standard, il manque un 10. Voilà, c'est ça exactement. Laisse-le bien à Charleroi. Après, je pense que le Standard, c'est vrai que leur jeu n'est pas beau à voir, mais les supporters, je pense qu'ils veulent des points et surtout actuellement, en plus des problèmes extrasportifs. Ils veulent un peu prendre du plaisir avec ces victoires. C'est quand même le meilleur public de Belgique. Ouais, heureusement. De le dire, parce que ça galvanise des joueurs, ça augmente le niveau Alexis des joueurs. l'a dit, c'est le public qui a aidé les joueurs. J'ai pas dit que c'était le meilleur public. Non, mais qui a poussé les joueurs. Mais ouais, je pense qu'à un moment donné, quand nous on perd des ballons et eux les récupèrent, le public ils sont contents quoi. Donc ça pousse les joueurs. Ouais. Dans cette ambiance, effectivement, bon, il y a, tu connais Bollard. Lens c'est pas mal, il y a quand même des ultras qui donnent un peu de la voix, etc. Au début c'était un peu timide, mais là ça commence à devenir un peu sympa. Comment est-ce que tu, je dirais, noterais cette ambiance du Standard par rapport à celle que t'as déjà connue en Ligue 1? Parce que t'as eu des ambiances chaudes, toi, hein, tu en as vécu. Ouais. Non, si je devais, franchement, en plus j'en parlais cette semaine, mon top 3 pour moi c'est le Vélodrome. Vélodrome? Ouais. Il n'y a pas des bras. Galatasaray. Ouais. Ah ouais, t'as joué. Incomparable. Ouais. Mais je mettrai pas le Standard. On l'attendait tous là, Non, Standard, franchement, je pense que c'est top 5, je pense. Okay. Parce que, bien sûr, t'as Lens aussi qui est pas mal, mais Standard, c'est vraiment une grosse ambiance. Mais après, moi, je suis violet, c'est l'autopark. Et l'autopark, je pense que il y a moins de supporters. S'il y avait plus de supporters, s'ils avaient la même tribune que Sclessin. T'as une grosse différence, hein. Parce que moi, je dis, tu mets les supporters du Standard au Lotopark, ça fait 10 fois plus de bruit. Pourquoi? Parce que Sclessin, c'est un stade ouvert.
alors que l'Autopark, c'est un stade fermé. Et Ouais, donc, mais quand c'est un on a- stade quoi? Ils font combien un standard? 30 000, 35 27 non, ici, il y avait 22 000. 500. Il y avait 22 000 supporters contre 23, Charleroi, il y avait. la plus grosse affluence depuis le début de la saison. Mais c'est un Oui, stade. mais le stade peut accueillir plus de 27 000 personnes. Mais ça, ici, il y avait 22 000, mais c'est un stade où tu as 2 ouvertures sur le côté. Ouais. Et donc, j'ai été pas mal de fois à Anderlecht aussi voir les matchs, et tu mets justement tous ces supporters, comme notamment à Galatasaray, Ouais. et tout, dans un stade fermé. Tu mets ça dans un stade fermé. Franchement, je pense que ça peut être vachement. Ça à voir, c'est vrai. Ça, c'est les stades à faire. On va à Istanbul, on va voir le Galatasaray, on va à Marseille, on regarde Galatasaray, Beşiktaş. Vélodrome. Ouais. Beşiktaş, là-bas, Beşiktaş, c'était vraiment pas mal. Ouais, c'est incroyable. C'est Ouais. Selim Demirci qui était ici, qui nous disait l'ambiance absolument incroyable qu'il peut y avoir en Turquie. C'est une autre planète football. On Ouais. vit autrement le football en Turquie. C'est des fous. Ils vivent pour le football, en fait. Tu gagnes pas, ils sont pas contents. Limite, ils vont pleurer, limite. C'est vraiment... c'est un pays du football, là-bas. C'était Ankara Gucci, c'est Ouais, ça? c'est là-bas. Et est-ce que là aussi, il y a cette empreinte Ouais. du football importante dans Ouais. la En société, plus, dans le truc? c'est la capitale, c'est le club de la capitale. Et c'était vraiment... T'avais énormément de supporters. Et quand on joue des matchs contre Galatasaray, Fenerbahçe, ou en coupe contre le Beşiktaş en demi, tu le vois dès l'entraînement, avant de partir au stade. C'est une ambiance de fou. Mhm. C'est incroyable. Allez, on va passer à la patte de l'expert. C'est ton moment, mon cher Quentin. C'est le moment où tu vas nous parler du Sporting d'Anderlecht. Et C'est alors, ça. je relis nos messages WhatsApp. Il m'écrit David Hubert a été catastrophique ou la gestion de David Hubert a été Non, la catastrophique. gestion. Moi, je trouve la gestion d'Anderlecht. Je t'écoute pour ta Ouais. patte de l'expert. Bah, la gestion du cas d'Anderlecht sur le cas Hubert, je trouve ça vraiment lunaire. Pourquoi? Parce que il est mis dans l'intérim de Rimmer. Il fait du bon boulot. On en a notamment pu en parler en off avec un Oscar qui retrouve un meilleur football et tout. Moi, je trouve personnellement qu'il joue plus vers l'avant que sur Rimmer. Donc c'est un jeu vraiment bien. Les supporters sont contents de Hubert. Après, on apprend quoi? Tu sors dans la presse qu'il y a Mason, ancien joueur de Tottenham, des Spurs, qui pourrait devenir le coach d'Anderlecht. Du coup, là, il passe quoi? Ouais, Anderlecht, du coup, ne compterait plus sur Hubert, mais chercherait un nouveau coach. Je ne sais plus, il me semble qu'Anderlecht avait même communiqué comme quoi Hubert n'était plus dans les papiers. Après, qu'est-ce qui se passe? Ouais, Anderlecht qui tweet, vu que c'est sorti dans la presse et qu'il y a eu des rumeurs de Mason, non, on refait confiance à Hubert. Mais mets-toi à la place du coach. Donc, je fais du bon boulot, je peux avoir ma chance, mais on va mettre quelqu'un, donc on veut mettre quelqu'un d'autre, je compte plus pour eux. Mais du coup, ah non, vu que c'est sorti dans la presse et tout, et que les supporters étaient mécontents que ça soit Mason qui revienne, non, on lui redonne sa chance. Mais donc, au final, on comptait pas sur moi, mais du coup, on comptait sur un autre, mais on me redonne ma chance. Je trouve que c'est pas le mettre déjà dans de bonnes conditions. Et même, quand on peut parler des transferts d'Anderlecht, je trouve un Zanka. Bah, on va y aller, c'est hein. catastrophique. Ouais, on va y aller, hein. C'est Let's go. catastrophique. Ouais. Bah, on est Et même, obligé. On est obligé aujourd'hui. J'avais été voir Anderlecht Genk, c'était Fouquet qui était titulaire à la place de Sardella. Mais excuse-moi, je pense que s'il a une carte sur FIFA, il a 5 de vitesse. Ouais, bah ouais. Ah, Fouquet, C'était lunaire. Il Fouquet, était lent. pardon. Pourtant, c'est un joueur que, franchement, quand je vais jouer à Reims et tout, et qui avait du potentiel. Même avant, quand il jouait en Belgique, il avait du potentiel. Mais là, qu'est-ce que je l'ai trouvé lent. Après, il était contre Sor, qui était rapide, mais même contre des autres attaquants. Mais il avait 20 mètres d'avance. Il avait pas le ballon sur une basse en profondeur. Ouais. C'est ça. Après, Dunker, je trouve que c'est pas été un bon choix non plus. Il est aussi très très lent. Donc ça, c'est déjà 3 défenseurs qui sont très lents. Ouais. Donc Mais- je pense qu'il y a un gros problème au niveau de la gestion d'Anderlecht. Et maintenant, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a recruté tous ces joueurs alors que les personnes qui les voulaient sont déjà plus là ou vont bientôt ne plus être totalement là. On rappelle, C'est- Michael Emersam n'est plus là, Brian Rimmer n'est plus là, C'est ça. et bientôt, certainement, j'espère, Fredberg non plus. Donc voilà, je rappelle, hein, il était en Pourquoi tu vacances. Non, je rigole. Non, mais je rappelle, il était en Non, vacances au c'est- moment où on a mis l'officialisation de David Hubert en tant Et qu'entraîneur je veux revenir principal. là-dessus. Et maintenant, Hubert, le pauvre, parce que la pression qu'il va avoir sur les épaules, parce que tu perds ici contre le Berscott, dernier du championnat, qui n'avait jamais gagné. Tu fais quoi? Ce week-end, tu vas au Club de Bruges. Tu vas au Club de Bruges, Anderlecht contre le Club de Bruges, c'est une victoire sur les 12 dernières confrontations directes. Faut en parler. J'espère pour lui qu'il va pas perdre à Tubize en Coupe de Belgique. Mais après quoi? Il reçoit Courtrai. Courtrai, mauvais souvenir. L'année dernière, ils ont perdu dans la réception de Courtrai. Puis ils vont quoi? Ils retournent à Bruges, mais ils vont au Cercle. Et puis ils reçoivent la Gantoise. La Gantoise, c'est une victoire sur les 14 dernières confrontations directes, pour Anderlecht. Ouais. Donc attention pour Hubert. C'est très compliqué avec des joueurs qui sont individuellement très performants du côté de la Gantoise et qui savent élever leur niveau de jeu dans les matchs importants. On l'a vu notamment contre l'Union où ça a été plutôt pas mal pour certaines individualités, mais Ouais. ça. Et là-dedans, en t'as les matchs de reparlera. Coupe d'Europe. Donc tu reçois Ludogorets ici, tu vas à RFS en Lettonie, Ouais. et puis juste après la Gantoise, tu reçois Porto.
Ouais. Donc là, il a le mois de novembre pour Hubert, cette costaud. Après, sur le cas Hubert, Tu l'as connu toi ou pas du côté d'Anderlecht? pas trop. Pas trop, ouais. Il était entraîneur des 18 à ce on se moment-là. croisait dans les couloirs. Mais c'est très bien pour lui. Qu'il soit intérim et tout, c'est très bien. Mais pour moi, t'es Anderlecht quand même. Je pense pas que Oui, tu mettes exactement. un jeune coach. C'est très bien pour Hubert, hein, et je suis content pour lui. Mais un club comme Anderlecht, Ouais. ça doit avoir un grand coach. C'est ça, quoi. mais alors, à la tête mets-toi de à l'équipe. la place du coach. On compte sur moi, on compte plus sur moi, on recompte sur moi. Mais déjà là, t'es stressé, quoi. Déjà, t'es pas Il va pas serein. cracher sur le job depuis. Hein, si, Bien sûr, il va pas cracher Ouais. sur le job, mais il sait que, Ouais, voilà, là, après, les je fesses, pense elles sont que chaudes, quoi. Hubert, peut-être il pense peut-être pas à ça. Là, Non, il doit vivre un rêve, ce qui Bah se oui, passe. ouais, Mais il mais- passe de U18 à la tête de Anderlecht. Il fait l'Europa League. Il doit se dire ça va trop vite. Bah là. oui. Il a gagné Qu'est-ce qui se 3-0 passe contre le Standard. Il a gagné Ouais. 3-0 contre le Standard. C'est incroyable. Donc, Mais après, c'est sûr, tu gagnes 3-0 contre Standard. Berkot. T'es le meilleur coach. Ah, tu perds contre Berscott. Ouais. T'es nul comme coach. Donc, ces prochains matchs vont être décisifs pour Ouais, lui. c'est ça. compliqué. D'autant qu'il y a quand même un truc qui, moi, m'a interpellé. C'est la gestion, en tout cas, de la manière dont on est complètement influençable dans la direction du Sporting d'Anderlecht au regard de la façon dont les supporters Surtout, ouais. agissent, et surtout sur Twitter. Il y a beaucoup de gens qui effectivement rapportent des informations à la direction d'Anderlecht sur qu'est-ce qu'on dit de ça, quel est le hot topic, etc. Et derrière, en fait, ils sont complètement influencés et leur avis change en fonction de ce que les gens pensent. Mais tu es dirigeant. Normalement, tu dois t'en foutre de ce que les gens pensent. Je veux dire, si moi, demain, j'avais mis un tweet et Lucia Donofrio dit non, j'achète pas ce joueur parce que Sacha Taboléry, il était mauvais, tout le monde dirait que t'es complètement fou. Et il aurait Ouais. tout à fait raison de le faire. À un moment donné, Ryan Mason, il faut savoir que ce mec-là, et je pense que c'était un très bon choix de la part de Jesper Fredberg, pourquoi? Parce que, ok, il a 33 ans, mais Tottenham voulait le mettre entraîneur principal, hein, avant Postecoglou. Avant d'arriver, il a toujours été dans le giron de Tottenham. C'est un ancien international anglais. Ok, d'accord. Peut-être il ne se serait pas bien adapté. Il y a toujours la possibilité de fail, tu vois. Mais la vérité, c'est qu'il aurait pu très bien faire aussi parce qu'il avait énormément d'expérience. Si aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, tu juges les prestations en tant qu'entraîneur à haut niveau dans Ryan Mason et ceux de David Hubert, excuse-moi, mais tu n'as pas d'équivalent. Entraîneur principal en première ligue, je sais pas si entraîneur assistant, pardon, en première ligue, est quasiment numéro 2 de Postecoglou, qui est un excellent entraîneur par ailleurs. Non, on peut pas juger. Pour moi, effectivement, Mason aurait été un choix bien meilleur. Et en plus de ça, cette jeunesse aurait pu apporter encore un peu plus de frivolité. Ils ont voulu faire du conservatisme, et encore une fois, ils ont complètement trahi, enfin, on va dire trahi, mais Après, ils ont déjugé Jesper Fredberg, quoi. Après, est-ce que c'est la finance? Ça peut être aussi la finance. Bah, hein. ils ont perdu 4 millions. Ils avaient un accord Regarde, personnel avec cet Ryan été, Mason. ils n'ont pas fait beaucoup de transferts, je crois, dû à la finance aussi. Ouais. Mais ils Donc- avaient un accord personnel avec Ryan Mason. Ouais. Ils s'étaient mis d'accord. Donc l'argent, c'est pas nécessaire. Ouais, Si donc à partir c'était du moment pas où le tu te mets problème, d'accord du coup. avec quelqu'un, c'est pas le souci. Ouais, quoi. peut-être, comme t'as dit, peut-être ils regardent par rapport au choix des supporters, peut-être. Ouais. Ils ont voulu faire comme Bruges. Hein. Ils ont gardé, ils avaient mis Rick 2000 à l'époque quand il était à Bruges. Ils lui ont donné sa chance pendant les playoffs, ça a bien fonctionné. Et ils ont gardé Ayen qui était aussi des entraîneurs des U23 de Bruges. Donc ils ont fait un peu le même que Bruges. Et ils veulent essayer de donner de la chance aux entraîneurs belges. Tu parles du secteur défensif, Quentin, mais le secteur offensif, il m'inquiète également. Parce qu'en fin de match, tu te retrouves avec deux attaquants, Luis Vasquez, Kasper Dolberg, et le grand Loïc Mbesso, qui n'avait plus joué depuis 6 mois, il les tient, il les met dans sa poche. Après, Dolberg joue mieux, je trouve, sous Hubert que sous Rimmer. Je trouve on a un nouveau Dolberg. Franchement, ses performances sous Hubert sont vachement mieux qu'avant, le début de saison de Dolberg. Ce qui est paradoxal, parce qu'il était avec un Danois, il le mettait en avant. Et c'est exactement ça. Trop de Mais je trouve que ici, ces derniers matchs à Dolberg, même en Coupe d'Europe, à la Sociedad, quand il était monté, ici, contre le Standard, il a fait un bon match. Ici, pareil, je trouve, le début de match contre le Berscott, il était intéressant. Donc, à voir, mais ouais, quel est le problème? Ça aussi, Alexis, je voulais te demander, jouer la Coupe d'Europe. T'as pas de regret de pas la jouer, de dire mais je suis parti, mais je joue pas la Coupe d'Europe, parce que Jesper Fredberg avait été clair, à mon avis, avec toi, en disant de toute façon, t'étais out of the game. Écoute, en fait, ce qui s'est passé dans le mercato, pareil, là, je comprenais toujours rien. De toute façon, je comprends rien. Je parle avec un club. Ok, y a pas de souci. Je reparle avec un autre club. Bon, tu connais le mercato. Là, je parle avec Charleroi. Ouais, Charleroi, ils sont intéressés et tout. Ok, je parle avec eux, c'est intéressant et tout, ça me plaît. La liste, elle sort au soir, je suis dans la liste de l'Europe. J'appelle mon agent, bah, il y a un problème. Je suis à la cave, je suis avec, dans le loft, en gros, avec les U23.
depuis 2 semaines. T'es à la cave, t'inquiète. Ouais, à la cave, comme ça tout le monde comprend. Ouais. Et on me met dans la liste de l'Europe. Mais je fais quoi? Je reste. Imagine-toi, je joue 5 minutes en Europe, 10 minutes. Le coach est viré dans 3 semaines. On sait jamais ce qui se passe. On fait quoi? Après, c'est tout. Tu fais comme tu veux et tout. Et je reparle encore avec Charleroi. Donc, après, je me dis, bon, c'est tout. J'ai à Charleroi, pas de regret, je suis content. Et au final, l'autre est viré. J'étais dans la liste de l'Europe. On sait jamais, tu vois. Ouais. Mais pas de regret dans tous les cas. Non, ça, t'as pas de regret, mais il y avait peut-être, tu dis, une opportunité qui aurait pu s'ouvrir, mais que finalement t'as décidé. En même temps, c'est mieux un tien que deux, tu l'auras, hein. Ouais, c'est ce qu'on dit non, toujours dans la sûr, vie. Non, dans tous les cas, ça se trouve, je serais resté. Rimmer aurait eu 6 victoires d'affilée. c'est clair, Voilà. c'est clair. Mais c'est sûr que j'ai pas compris dans le fait qu'ils me mettent dans la liste, quoi. Ouais. C'est effectivement avec un Sporting d'Anderlecht qui va avoir, tu le dis, le match face à Ludogorets, donc ça va encore devoir faire tourner. Après, ils sont très bien en Coupe d'Europe, parce qu'ils ont un 6/6. Ouais. Donc, bah, tant mieux. si il est intelligent, Hubert, il fait tourner contre Ludogorets et il prépare vraiment à fond le match du Club de Bruges. De toute façon, c'est maintenant qu'on va juger, hein. C'est maintenant, hein. Maintenant qu'il a été entraîneur principal, là, il a fait ses petites amourettes, il a flirté, il a gagné son 3-0, machin bazar. Là, il doit Maintenant, passer au il Club rentre de dans le Bruges. dur, hein. C'est maintenant qu'il va être jugé et il va plus être jugé comme, oh, tiens, l'ancien joueur, l'ancien entraîneur, machin. Non. C'est fini. Il est jugé comme un entraîneur du Sporting d'Anderlecht et assumer la pression d'un club comme le Sporting d'Anderlecht, c'est très compliqué. Ouais, mais ça peut lancer sa carrière. Tu peux l'attester aussi. Tu le sens quand tu portes le maillot du Sporting qu'il y a une attente particulière. Ah, que tu joues sans manquer de respect à Beerschot ou Ludogorets, c'est le même match, hein. T'es obligé de gagner. T'as pas le choix. C'est Anderlecht, c'est un gros club, tu dois gagner tous les matchs. C'est comme ça. Je voulais juste faire une petite aparté avant de passer au Football Time Award, les amis, parce que, en fait, paradoxalement, c'est une bonne nouvelle parce qu'il a marqué, mais moi, ça m'a fait énormément de peine. J'étais très triste de voir Hugo Siquet avec l'équipe B du club de Bruges. Je suis désolé, je voulais vous le partager parce qu'on est dans le Football Time et on a cette liberté-là. J'ai vraiment été peiné. Je vous le dis, ça m'a fait vraiment de la peine de voir qu'un mec qui était censé être un diable rouge, qu'on était diable rouge il y a pas longtemps, qui a été payé, je crois que c'est 5,5 millions, on l'a payé à peu près le club de Bruges pour son transfert à Fribourg, qui fait une excellente saison dans les playoffs en plus avec le Cercle de Bruges et qui aujourd'hui se retrouve à marquer des coups francs avec l'équipe B du club de Bruges en Challenger Pro League. Ouais. Tu vois le destin d'une vie, quoi. Et franchement, je me suis dit, pauvre gamin. Non, mais vraiment. Moi, l'image, quand j'ai vu les reposts sur Insta et tout, je voyais Hugo Siquet marquer, j'ai quoi, au club de Bruges, j'ai joué aujourd'hui? J'ai pas compris. Et non, en vérité, il a marqué en D2 belge, quoi. Enfin, c'est chaud. Mais bon, là, aujourd'hui, on en a déjà parlé, je pense, la semaine dernière. Il mérite pas ça. Ça me fait de la peine pas du pour tout, lui. parce que c'est un très bon joueur, mais moi, je reste convaincu, c'est pas un vrai arrière droit. C'est un piston dans le système de Bruges, ça ne marchera pas. Et de toute manière, avec le 2 devant qu'il a aujourd'hui, Sey, c'est... Moi, je le trouve un peu surcoté, mais il fait ses matchs et il n'y a pas de raison pour le sortir du 11 aujourd'hui. Mais Sab, c'est encore un niveau supérieur pour moi et je pense qu'il a beaucoup plus de potentiel que Siquet en tant qu'arrière droit. Absolument. Et je trouve qu'il a un potentiel incroyable. Kyriani Sabé, moi, je trouve qu'il peut vraiment aller très très loin dans sa carrière. Et d'ailleurs, ce que tu expliques, Bruges est en train d'en payer les conséquences puisque la direction du club de Bruges a viré son directeur du recrutement dernièrement et ils ne sont absolument pas satisfaits, notamment des transferts du fameux Armando. Comment est-ce qu'il s'appelle le défenseur central argentin? Zaid Romero. Voilà, Romero. 6 millions d'Argentine. Ouais. Il est encore plus lent que le. Voilà. C'est quand même compliqué parce que c'est beaucoup d'argent et une grosse responsabilité. Entre Anderlecht et Bruges, on peut quand même dire que Bruges a choisi un meilleur défenseur central qu'Anderlecht, parce que Zanka, bonjour. Hein. Oui, mais Zanka, il est arrivé à 0, copain. Ouais, je sais, mais bon, pour 6 millions d'euros, tu peux prendre quelque chose. T'inquiète que son salaire, il est nettement supérieur à celui de Romero, je pense. Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. Le Football Time Award, c'est maintenant, c'est tout de suite. Nos joueurs de la semaine qui ont été désignés comme ceux qui nous ont le plus marqué, tout simplement. Et puis par la suite, évidemment, on va vous les proposer, notamment sur nos différents réseaux, pour pouvoir vous permettre de voter. C'est vous qui aurez le dernier mot sur qui aura le point bonus. Pour le moment, qui a le lead, Thomas? On en a plusieurs, hein. Il y en a plus qui ont 2 points, mais la semaine dernière, c'est Storm qui a pris le point bonus. Ok, donc c'est lui qui est leader du classement. Il rejoint Dan Heyman, c'est Ipolo. Epolo aussi, Mathieu Epolo. On embrasse Mathieu Epolo, évidemment. On n'a rien contre lui, on l'apprécie beaucoup. Et plusieurs autres joueurs. Enfin, il y a pas de vrai leader pour l'instant. D'accord. Ils sont beaucoup à 2 points. Ton joueur de la semaine, mon cher Quentin. Alors, pour moi, ça peut être un facteur X pour le titre de champion pour son équipe. S'ils font pas la même erreur qu'ils ont fait qu'un certain Polo Noachou. Donc, je vais parler de Tolou Arokodare, qui est vraiment impressionnant. Déjà, quand je vais au stade et que je le vois,
Ouais, j'ai l'impression qu'il fait 5 mètres de haut, il gagne tous les duels, il est hyper imposant, il fait un énorme bien. Il est en poids lourd en MMA, lui. Ouais, mais franchement, il joue cette catégorie-là. Mais franchement, il est impressionnant par son physique, par les duels qu'il gagne, la protection de balle, le fait de super bien permettre les 3 derrière. Tu vois, je veux dire, c'est ça la différence avec, par exemple, comme on a parlé avec Charleroi tout à l'heure, mais il a vraiment ce rôle de buteur, il marque, il fait jouer les autres, il est très très fort. Et Genk aurait pu être champion, mais ils ont préféré vendre Paulo Onuachu en mercato de janvier. Donc j'espère pour eux qu'ils feront pas la même erreur parce qu'il avait déjà failli partir cet été. Et c'est Thorsten Fink qui voulait absolument le garder, qui fait énormément confiance et qui a dit qu'il a besoin de lui. Ouais. Et je trouve qu'il est très impressionnant. Effectivement, il était très proche, on était proche. Il y avait un accord personnel d'ailleurs. Tolu Orokodare, lui, voulait même aller du côté de Trabzonspor. Et puis il n'y a pas eu. Et donc s'ils arrivent à le garder en janvier, Genk, je pense, ferait un énorme coup. Ça peut être pas mal. Je vais te donner l'occasion de donner ton joueur de la semaine, mais juste avant, je vais donner la liberté à notre ami et notre invité Alexis Flips de signer ce maillot pour la fin de l'émission. Mon cher Thomas, alors, je t'écoute, ton joueur de la semaine. Alors moi aussi c'est un attaquant, c'est l'attaquant de Saint-Tron, Bertaccini. Il a marqué 2 buts face à Genk dans un match où tu joues à 10 contre 11 et que tu prends un but 1-0 et que tu arrives encore à marquer 2 buts. Depuis le début de saison, il a marqué 6 buts en 9 matchs. C'est un joueur au parcours assez atypique. Il était vu comme un très grand espoir dans le centre de formation de Genk. Trop de pression, ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé en D2 autrichienne, en D1 national en Belgique. Grâce à sa belle performance du côté des T-Sport, il est parti à Liège, au RSC. Et c'est Saint-Tron qui l'a récupéré en D1. Et il est vraiment très très bon. Et petite anecdote, c'est un joueur qui était pisté par Charleroi, mais Mehdi Baet avait dit qu'il n'était pas assez bon. Mais aujourd'hui, il a 6 buts en 9 matchs. Et Grejon Kay et Dabag ensemble ont 0 but. Et lui voulait absolument aller à Charleroi en plus. La vérité, c'est qu'il aurait vraiment adoré. Un but, Gino. Ah ouais? Ah oui, oui. C'est bien, il sourit. Sur corner, je me souviens, c'était contre le Beerschot. C'est pas mal, mais c'est vrai que Adriano Bertaccini qui est un Je trouve que la connexion avec Mazou, ça peut vraiment bien fonctionner. Ah bah oui. Mazou, exactement. Tu sens que parce qu'il jouait pas au début de la saison, il s'en peignait et tout, il y avait eu des problèmes même disciplinaires qui étaient sortis dans la presse et que il était même écarté du groupe et le coach s'est fait licencier. Et avec je pense que la connexion Bertaccini Mazou ça peut. Mais c'est un tempérament effectivement assez chaud, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, que j'aimerais inviter dans l'émission, je pense qu'on essayera de l'avoir parce qu'il a un potentiel assez important et surtout c'est un joueur un peu pas dans les codes, tu vois, tu parles de ce parcours, moi j'aime beaucoup ce parcours un peu provincial parce qu'il n'est pas dans la formation. Tu vois par exemple Alexis, t'es un joueur fantastique. Mais t'as été formé dans un monde du professionnalisme pour devenir professionnel. Les parcours comme les parcours à la Adil Rami, par exemple, tu vois, on peut parler de Thomas Meunier, etc. Ça apporte une forme d'originalité aussi au football de ces joueurs-là et aussi un peu d'ouverture, parce qu'on se rappelle de Thomas Meunier qui a commencé comme attaquant, qui a terminé comme latéral droit, quoi. Donc c'est intéressant d'avoir ce type de profil-là. Mon joueur de la semaine, c'est Marwan El Sahafi. Marwan El Sahafi, pourquoi? Parce que vous savez, j'ai beaucoup d'amis saoudiens. C'est mon Twitter, j'ai beaucoup d'amis saoudiens, mais j'ai énormément de plaisir, en tout cas, voilà, dans les différentes interactions que je peux avoir avec les gens dans le monde du football saoudien, les agents, ou même parfois les gens au niveau de la fédération et tout, à comprendre aussi l'amour qu'ils ont pour le football et la manière dont ils arrivent à se développer et toute l'énergie et l'argent, évidemment, qu'ils mettent pour pouvoir faire développer ces jeunes. Et Marwan El Sahafi, c'est vraiment un joueur qui m'intéresse beaucoup. Bon, forcément, il marque un doublé, donc on en parle cette semaine, c'est important, mais il a été formé du côté d'Ittihad. Ça veut dire qu'il y a un centre de formation qui travaille bien, qui est pas obligé d'aller chercher 250 millions d'euros pour acheter Benzema, mais qui a quand même des gens qui pourraient advenir quelque chose. Et puis, surtout, il y a quand même aussi un espèce de partenariat intéressant entre Ittihad et le Beerschot qui pourrait permettre de faire grandir les choses. Et à l'inverse de ce qu'avait fait ce qu'on appelait le Qatar, à l'époque avec Eupen, là, on sent quand même que les joueurs sont d'un niveau supérieur. Et donc on pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Donc Marwan El Sahafi qui va prendre mes points cette semaine. J'espère en tout cas avoir plus d'occasion de parler de ce type de joueur là parce que ça amène aussi un vent de fraîcheur, Thomas. Oui, non, clairement. Tu vois? Ah oui, je suis d'accord. Après moi il vient d'arriver donc c'est pas parce que tu marques 2 doublés que ça y est c'est le nouvel espoir, mais je suis d'accord avec toi, c'est très bien d'en parler. On verra à la suite de la saison parce que dans une équipe comme le Beerschot, même si t'as pris les 3 points face à Anderlecht,
ça risque d'être compliqué. Oui, et puis surtout, voilà, je le disais, pour moi, l'Arabie Saoudite, il faut vraiment pas la négliger. Je pense qu'ils travaillent beaucoup, et à l'avenir, ils vont pouvoir passer à un niveau supérieur dans le football mondial. On a aussi cette espèce de mondialisation et ce renversement dans le monde, mais qui est plutôt sociétal, qui est en train de s'opérer. Et on va voir que, pour moi, ça va avoir un vrai impact. Ouais. Ça va avoir un vrai impact. Pas tout de suite, mais dans le long terme. On parle d'une Coupe du Monde en 2034. Ouais, mais c'est ça, il y a surtout le côté financier. Hein. Évidemment. C'est ça qui... Ils exploitent leurs ressources pour pouvoir le faire. Ouais. Mais aujourd'hui, l'Europe est quasiment à la rue. Donc, c'est assez facile de pouvoir aider les gens. Toi, si on te proposait d'aller en Arabie Saoudite, t'irais? Franchement, 10 millions sur le compte. Ça. Non, mais en plus du financier, il faut pas se mentir que l'Arabie Saoudite actuellement, il y a des joueurs stars là-bas et chaque joueur, tu joues des Ronaldo, des Benzema, Kanté, etc. T'es super heureux. Et tout le monde va mettre sur Insta juste après. Non, c'est sûr que ce championnat-là actuellement, tout le monde le regarde, je pense. Il y a le grand retour de Neymar aussi, les amis. Ouais. Il y a le grand retour de Neymar. J'ai vu le match, c'était un match avec Charité ou quoi? C'est abusé. Ah non, mais ça joue comme ça. Allez, j'ai regardé. Carrasco joue comme ça. J'ai vu les vidéos sur Twitter. Et je le voyais, mais franchement, j'ai l'impression de voir le match d'un gars qui a 60 ans et qui a pu jouer au foot depuis 40 ans. Il marchait et ils étaient comme ça. Et lui, il prenait la balle, il a passé au-dessus. J'ai l'impression que je jouais contre des gosses de 2 ans. Ah ouais, c'est franchement, compliqué. j'ai vraiment cru que c'était pas un match officiel. Hein. C'est très Mais je pense qu'après, bon, je les défends pas non plus, mais quand tu joues ce type de joueur, oui, tu le regardes plus. Oui. Tu fais attention. Tu fais attention, mais là, tu sais que à tout moment, il te met petit pont, tu défends autrement, mais. Ouais, c'était un match très offensif hier. C'est qui ton joueur préféré? Le joueur qui t'a fait rêver, ton joueur phare, on va dire? Ouais, ça fait un peu... Ouais, moi c'est Eden. Eden Hazard? Eden Hazard. Putain, je suis hyper étonné. Je m'attendais pas du tout. Non, parce que tu disais Eden. Oui, mais parce que... Ok, parce que Lillois, mais... J'ai signé à l'âge de 8 ans à Lille. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Il y a beaucoup d'années. Ouais. C'est qui gère le LOSC à ce moment-là? Eden Hazard. Et qui fait lever le stade? Eden Hazard. Qui marque? Eden Hazard. Qui fait des passes Eden Hazard. Qui fait remporter des titres? Eden Hazard. Qui fait éteindre le Vélodrome? Eden Hazard. Voilà. Mais il nous a pas ramené Coupe du Monde face à la France. Malheureusement. Il est meilleur en France, Eden. Il aurait peut-être dû jouer pour la France. Hein. Il aurait gagné la coupe. Lui, par contre, c'est toujours revendiqué belge. Hein. Lui, c'est quelqu'un qui a toujours dit moi, je suis belge. Quand il était plus jeune, il avait les maillots de la France. Là, tu sais, la photo avec ses frères. Comme tout le monde. Bah, il avait le maillot du Standard, il a jamais pour le jeu. Ça aussi, c'est une petite anecdote. On va passer au temps additionnel. Exactement. Quentin, c'est parti. Les prolongations maintenant. Alors, donc, c'est les joueurs que j'ai analysés qui pourraient avoir une meilleure probabilité de performer ce week-end. Je me suis penché sur 2 matchs, dont le match que tu joueras, Charleroi-HL, et également l'Antwerp qui reçoit le Standard. Au niveau de l'Antwerp, j'ai mis 3 joueurs qui sont à suivre. Déjà, le premier, c'est logique, c'est Lamens. Pourquoi? On en a parlé précédemment dans l'émission. C'est le Standard, offensivement. C'est 2 goals marqués en 5 déplacements. On a vu le match du Standard contre Charleroi où ils ont refusé le jeu. Clairement, je mets ma main coupée, ils vont refuser le jeu également à l'Antwerp. Ils ont pris 6-1 l'année dernière. Je pense que l'Eco a pas trop envie de se prendre un 6-1 ce week-end. Donc, Lamens peut tenir le clean sheet. Ensuite, un duel qui sera très intéressant à voir. Il fait, dans les datas, il est très très bon cette saison, malgré qu'il a 35 ans. C'est Toby Alderweireld. Et le duel qu'il va avoir avec Zekiri et Ayensa sera également intéressant à suivre. Et le dernier, attaquant de l'Antwerp, l'unique buteur ce week-end, je le trouve vraiment, franchement, il a du potentiel. J'adore aussi. Andrejka, c'est 10 titularisations cette saison, 6 buts, 3 passes décisives sur le côté gauche. Il a remplacé à merveille la blessure de Balikwisha. Et donc, je pense qu'il va donner du fil à retordre. Du coup, côté droit, à voir avec les blessures, mais on risque d'avoir quand même un Soutalo sur lui. Ouais, Soutalo, je pense qu'il va passer 90 minutes assez compliqué. Les 3 joueurs que j'ai pris pour Charleroi, c'est Koné, le gardien. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime très bien. Jeune potentiel qui était prêté à Dunkerque la saison dernière, qui a permis justement à Dunkerque de se sauver en Ligue 2. Franchement, Charleroi... Ils sont bons en France. Ils vont toujours chercher les petites pépites en Ligue 2 comme ça. Ils ont quand même un recrutement à Charleroi sur le français. C'est quand même intéressant. Franchement, très, très intéressant. Je trouve que Charleroi fait un énorme coup, malgré qu'ils aient aussi recruté 2 fournis du RWDM. Et Koné, il a fait 7 arrêts contre le Standard ce week-end. En plus, il a rattrapé un penalty. Mais quand on regarde dans les 3 derniers matchs à domicile, c'est 2 clean sheets. Et le clean sheet qu'il a pas eu, c'est contre le club de Bruges en fin de match. Donc je pense que Charleroi pourrait tenir le clean sheet contre le HL. Je vais mettre un défenseur aussi. Bon, on en a parlé précédemment. Je vais mettre Jérémy Pétris,
parce que je pense que sur son côté droit, il peut faire très 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 mal à la défense de l'OHL, il y a Akimoto notamment. Donc, est-ce que Flip jouera devant lui à droite pour faire un DS, ça serait intéressant. Et le dernier, c'est le maestro, hein, Adem Zorgan. Franchement, 75 passes réussies contre le Standard, 17 passes dans le dernier tiers. Franchement, j'ai l'impression que chaque fois qu'il avait la balle, il voulait la mettre à un endroit, mais qu'il faisait un extérieur, il faisait ce qu'il voulait, il arrivait à la mettre. Donc Adem Zorgan contre l'OHL, je pense que ça peut vraiment performer. Ouais, c'est exceptionnel. Merci pour ce temps additionnel. On se demande toujours pourquoi il est à Charleroi. Hein. C'est incroyable. Hein. Quel joueur. Il est très fort. Vraiment fort. C'est Très, très fort. Et même tous les supporters du Standard qui étaient autour de moi dans le stade, quand ils le voyaient jouer, ils disaient à chaque fois, mais comment il arrive à faire cette passe-là? Waouh, la passe. Alors c'est des supporters adverses, c'est du Standard. Mais ils disaient, mais franchement, il était très impressionnant. Il est encore. impressionnant. C'est pour ça que je vous le disais tout à l'heure, Charleroi a un groupe très très homogène et t'as un groupe comme ça, tu dois vraiment avoir de meilleurs résultats et tu dois viser le top 5 et potentiellement l'Europe avec cet effectif-là. Il y a je sais pas si vous vous rappelez d'une petite anecdote et on va terminer avec ça, messieurs. Lors du match Standard Charleroi, Koné en fin de match se précipite absolument. Je sais pas si tu te rappelles de cette image. Il dégage le ballon à une force incroyable, mais n'importe comment, en un contrôle de balle. En fait, Adem Zorgan remet complètement le ballon droit, il est reparti vers l'avant et il lance l'offensive. Alors que là, on partait sur un throw-in, n'importe quoi. Il arrive, tac, poitrine, le ballon il est par terre et derrière on joue. Incroyable. Incroyable. Alors que à la base, le ballon il fuse, hein, il part comme une balle. Il arrive justement à contenir ce ballon et la puissance de ce ballon avec sa poitrine et de repartir comme ça proprement. La manière dont il arrive à se retourner en mouvement dans la propreté du geste technique, je pense c'est extraordinaire. La seule chose qui lui manque peut-être un petit peu, c'est un peu plus de vitesse. C'est peut-être pour ça qu'il est encore en Belgique, parce que il est pas très rapide en sprint, donc peut-être que c'est le seul truc qui lui manque. Si t'as des mecs à côté de lui qui sont un peu plus rapides, ça devrait le faire. Ouais. Mais je pense que oui, là ça y est, là il est temps pour Adem qui parte. Après imagine, il est à Charleroi depuis des années. Charleroi fait une saison incroyable. Charleroi joue l'Europe. Ouais, je sais pas s'il va encore rester. Là, je sais pas si Charleroi. T'y crois toi? Charleroi joue l'Europe? Pour jouer Waouh, le vide, c'est mon frérot. Attends, pour jouer l'Europe, en Belgique, il faut quoi? Faut être 7ème, Gagner la coupe, gagner la coupe. Gagner la coupe. Gagner la coupe, mais même être dans les playoffs 1 et terminer dans les 4 premiers. Ouais. Dans les 4 premiers. Ou 5 premiers, parce que le 5e joue contre... Playoff 2. Les playoffs 2, ben, ils ont un championnat entre eux. Puis il y a le vainqueur des playoffs 2 qui joue contre le 5e des playoffs 1. Ah, c'est pas le premier des playoffs 2 en Europe, c'est Non, pas non, ça. il doit jouer un match barrage contre un des playoffs 1. Oui, il faut gagner la coupe sinon. Voilà. Voilà. Donc la coupe, elle chemin le plus court. Hein. Ouais, donc c'est le plus simple, effectivement. Tu penses que Charleroi peut gagner la coupe, du coup? Il y a match compte pas trop déjà. Hein. Allez, voilà, on va prendre step by step. C'est ce qu'on a retenu de toi, en tout cas, c'est carpe diem. Maintenant, tu prends les choses petit à petit, étape par étape. C'est ça, Alexis? Ouais, c'est ça, mais surtout que, tu le sais, dans le monde actuel, si tu dis des choses trop vite ou trop loin, ça va jamais. Donc, ça te retombe dessus, ouais. Et ça peut te Exactement. retomber contre toi. Par contre, ce qui va pas se retomber contre toi, c'est cette magnifique signature que nous a faite. Elle était où en bas, à l'avant? Ah, magnifique. Elle est pour vous, hein. C'est évidemment un cadeau pour vous. Alexis l'a signé. Le maillot de Charleroi. Toutes les consignes seront à retrouver en description et évidemment sur nos réseaux sociaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Quentin. Ouais, j'ai une dernière petite question. Vas-y. Est-ce que le corner contre le Standard, où tu touches la barre transversale, est-ce que c'était voulu d'essayer de marquer ou pas? je voulais tirer fort en première zone. Ok. C'était pas voulu du coup. Et c'était Tu voulais pas marquer. C'était bien tiré, mais c'était pas Ouais, mal. franchement, quand c'est la barre, mais... Dommage. Merci Thomas. Avec plaisir. Et à la semaine prochaine, Yes. du coup. Et merci beaucoup Alexis d'avoir été présent. Ça fait vraiment merci à plaisir. vous. Merci pour ta confiance. Merci d'avoir pris ce temps-là. Et puis on se retrouve très vite, certainement sur Avec le terrain. plaisir. Et beaucoup de bonnes choses pour cette saison. Je te souhaite beaucoup de bons trucs. Et surtout que tu montres à tout le monde ce que tu vaux. Merci C'est beaucoup. le plus important. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.